Donc, oups. Bon, vous allez m'entendre à chaque fois que je prends de l'eau. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un projet qui est parti d'une idée que Lina Noël de l'INSPQ m'avait lancée comme ça, qui est en fait une vieille idée que plusieurs personnes ont caressé ce rêve pendant des années et des années, que même Élise Roy disait que c'était un fantasme qu'elle avait il y avait 15 ans, mais elle n'a pas dit le terme fantasme, évidemment. Puis c'était une idée qu'elle avait déjà eu d'observatoire sur les drogues. Mais là, on parle pas de ça tout de suite. Donc, je vais poursuivre et vous allez comprendre pourquoi le fantasme. Donc, cette idée, c'est un projet où on essaie entre qu'est-ce qu'on a réellement besoin dans la communauté scientifique, dans la prise de décision, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui est juste un rêve complètement fou, irréaliste. Donc là, c'est un projet que vous allez voir, on essaye vraiment dans ces eaux-là. Donc, il y a des moments donné, vous allez dire, c'est complètement fou, c'est complètement irréaliste. De fois, c'est comme, oui, c'est faisable, ou on peut aller plus loin. Donc, vous allez voir, et on va tout co-construire ensemble, parce que c'est le mot de l'art, ensemble. Donc, vous allez comprendre. Donc, et aussi, on m'a souvent tanné pour qu'on voit mes photos de voyage, donc les voici en même temps. donc, pour partir un projet, donc on part de la base et ce qu'on veut faire, c'est monter une montagne. D'ailleurs, elle est à 4200 mètres d'altitude. Elle est perdue dans le nuage et pour dire que c'est complètement irréaliste, c'est réaliste. Juste, il faut bien se préparer. Donc, et c'est la même chose pour le projet qu'on veut partir. Donc, je fais juste vous teaser là-dessus pour l'instant. Mais c'est qu'on veut vraiment bâtir les bases du projet pour qu'on soit capable de monter et qu'on ne soit pas en train de débouler la montagne ou qu'on abandonne en cours de route parce que c'était trop difficile et qu'on n'avait pas prévu le coup. Et il y a aussi Oscar Wilde, ça c'est mon petit côté littéraire, qui avait déjà dit qu'une carte ne vaut pas la peine si on ne met pas l'utopie dans la carte. Donc, pour un projet, il faudrait peut-être faire la même chose. Donc, on a le sommet qu'on veut atteindre, mais aussi l'utopie, qui est la petite île flottante dans les nuages qu'on voudrait accéder, qui est aussi cette idée de, finalement, c'est le fantasme d'Élise. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Donc, là, actuellement, vous savez tous, si vous êtes dans le domaine, que la drogue occupe pas mal les manchettes. C'est impossible de passer une journée sans qu'on en parle et que ça concerne finalement pas juste les chercheurs, le domaine scientifique, mais aussi, évidemment, il y a aussi les intervenants, mais aussi les décideurs et l'opinion publique. Et tout le monde veut maintenant savoir tout sur les drogues. Et finalement, on se rend compte que l'information, elle n'est pas si facile d'accès. Et aussi, pour vous montrer que ce n'est pas juste les sciences molles comme la sociologie qui s'intéressent à ça, c'est pas juste les sciences pseudo-dures de la médecine non plus, que tout le monde est intéressé. Donc, par exemple, le domaine de la psychologie, donc ça, c'est un couple pas content. Le milieu carcéral, donc les prisons. OK, ça, c'est censé être la santé mentale. J'étais tanné de l'image de la fille qui est comme ça, ou du gars en capuche, donc là, elle a l'air d'être en détresse. Psychologique. L'itinérance, la marginalisation, les urgences, les milieux de travail, et évidemment la sécurité routière. Donc, vous pouvez voir que c'est différent, ça a beaucoup de répercussions dans différents milieux, dans différents domaines, dans différents univers, qui ne se connaissent peut-être pas très bien, malheureusement. Et ensuite, si on cherche l'information, il faut déjà savoir où chercher l'information, mais on a une panoplie d'informations. Je pense pas que chacun d'entre nous, on s'amuse à les consulter régulièrement pour savoir s'il y a des mises à jour, qu'est-ce qui se passe, et c'est très difficile de se tenir au courant, ou même savoir où aller chercher. Donc, on a les enquêtes populationnelles, on a des bases de données qui existent, souvent détenues par la RAMQ. Il y a des rapports, des publications par l'IUD, par l'INSPQ, par la IDQ. Donc, bref, on produit énormément de connaissances, mais où aller chercher et comment trier à travers tout ça. Donc voici la situation actuelle. Donc, là, ça a éveillé un désir chez certaines personnes. Donc, désir, fantasme, non. Okay, bon. J'essaie, hein.
Donc, l'idée, c'est donc réunir toutes ces informations-là au même endroit, sur le même portail. Donc, l'idée, c'est donc de créer une veille stratégique sur plateforme numérique où on pourra, entre autres, connaître mieux qu'est-ce qui se passe au Québec, donc pour les décideurs, pour les journalistes. OK, voilà ce qui se passe, mettons le nombre de décès par opioïdes au cours de la dernière semaine, du dernier mois, plus facile d'accès. Ça peut aussi permettre aux décideurs d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe de manière compréhensible, parce qu'il faut avouer que des fois, quand on écrit dans des articles, c'est pas très facile, surtout qu'on est 15 à écrire la même phrase. Et ensuite, pour qu'on soit de manière plus cohérent dans nos actions, donc parce que ça, c'est un terme que j'ai retenu de Jean-Sébastien Fallu, il faut être cohérent. Ah oui, oui j'adore faire du name dropping aussi. Donc, bref, qu'on se mette tout en réseau et qu'on se connaisse et qu'on se partage toute l'information parce que je suis un grand hippie utopique. Voilà. Donc, l'idée, c'est donc de se mettre plusieurs personnes en réseau. Donc, évidemment, les chercheurs universitaires, les chercheurs en établissement, le milieu médical et tous les gens du ministère aussi, de la santé, mais aussi, donc, santé publique aussi. La sécurité publique, et on inclut aussi tout ce qui est service correctionnel aussi, justice. Bon, je les ai toutes mis dans le même panier, malheureusement. Il y a tout le volet des intervenants, que ce soit dans le réseau public que dans le communautaire, et ainsi toutes les personnes que j'ai oubliées, parce que j'oublie toujours des gens, je m'en excuse. Donc, c'est là qui se manifeste contre moi, parce que je les ai oubliés. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur cette plateforme-là plusieurs types de formations, donc entre autres sur la distribution et le marché de la drogue, des substances psychoactives, pour les intervenants, les meilleures pratiques, des guides, des outils. Aussi, ça c'est plus pour l'épidémiologiste en moi, donc l'usage, le musage qui se passe actuellement, les conséquences sanitaires et les politiques. Et il me reste 5 minutes, fait que je vais aller parler plus vite, donc suivez-moi. Donc, l'idée, c'est donc ça, c'est web, une plateforme numérique, dépendant comment que ça va se groupiller. On peut l'avoir par section, par drogue, par population, par thématique. On peut avoir des statistiques, on peut avoir les rapports d'enquête, on peut avoir des liens directement vers le très, très beau site web du risque. D'ailleurs, on est jaloux. Ben, en fait, je suis jaloux. Et ce serait de s'inspirer, entre autres, de ce que fait déjà l'INSPQ avec l'infocentre. Donc, ça, c'est une capture d'écran de leur infocentre. Donc, je peux choisir, par exemple, pour le plateau Mont-Royal, quelle est la consommation de drogue. Donc, vous l'avez ici par tranche d'âge, par sexe, attribué à la naissance, évidemment. Et vous pouvez naviguer là-dessus. Donc, c'est différents types d'informations, pas juste des rapports secs, mais aussi des choses que vous pouvez manipuler pour générer le plus selon vos propres besoins. Donc, pour atteindre le sommet, il faut bien se préparer. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire actuellement. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, on s'est complètement perdu avec la carte, malgré la flèche. Il fallait vraiment suivre la flèche. Donc, en premier lieu, c'est de découvrir qui qu'on devrait mobiliser, qui qu'on devrait rejoindre. Donc, c'est pour ça que je vous parle, en fait, pour vous séduire un peu, pour savoir qu'est-ce qu'on a réellement besoin pour cette plateforme, parce qu'on ne peut pas tout mettre, tout n'est pas possible. Donc, voir qu'est-ce qu'on a déjà comme information et qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition et qu'est-ce qui est utile pour nous tous. Et donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on construise ensemble cette belle plateforme et qu'un jour, on va devenir l'Observatoire d'Élise. Donc, on a déjà commencé l'exercice. C'est très difficile d'avoir une représentation, que ce soit pas juste Montréal, Québec, mais qu'on comprenne aussi les régions, que ce soit pas juste uniquement axé sur la santé, mais qu'on joue dans différents univers. Là, ça va être une concertation avec un nombre restreint de personnes parce qu'on ne peut pas être 40 000 à discuter de qu'est-ce on veut tous en commun. C'est utopique et ça, c'est malheureusement la vraie utopie. Donc, l'idée, c'est de rejouer là-dessus, de rebrasser les cartes pour que tout le monde ait une voix. Donc, on va commencer par une première journée d'atelier thématique qui aura lieu quelque part cet hiver, où on va d'abord, un premier atelier, ça va être identifier nos besoins et ensuite identifier les enjeux et tous les problèmes qu'on va avoir et toutes les choses qui vont faire en sorte qu'on abandonne le projet, mais qu'on ne va pas le faire. Donc, le premier atelier, donc, c'est chacun, on va discuter de qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a. On a pensé à émettre un sondage d'abord à tout le monde pour qu'on ait
le pouls, mais là, on va voir si on fait un sondage ou non, mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui existe comme données, qu'est-ce qui peut être rendu accessible et qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Et les enjeux, donc il y a les enjeux éthiques, qui va entretenir cette plateforme, comment ça va se présenter, comment ça va être accessible. Donc, il y a tous ces enjeux-là aussi qu'il faut penser. Donc, on a déjà passé à ces 2 ateliers-là de discussion pour délibérer, pour avoir du jeu, pour monter cette plateforme. Donc, on est encore dans la conceptualisation de la plateforme, on n'est pas encore en train de la développer finalement. Donc, c'est avec vous qu'on va la développer plus tard. Donc, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas très facile à faire, qui va demander beaucoup d'efforts et qu'on va littéralement se péter la gueule. Je peux vous dire que ces roches-là sont très glissantes, soit dit en passant. Et donc, lorsqu'on va faire les ateliers délibératifs, donc, il va y avoir des observateurs qui vont prendre en note tout ce qui se passe. Et on va essayer de faire une synthèse des énoncés, retirer l'essentiel, les analyser et ensuite revalider ça avec un sous-groupe pour ensuite venir avec une proposition. Donc, et ensuite, éventuellement, on va réussir à atteindre les nuages et rejoindre peut-être le monde de l'utopie. Et c'est ça. Donc, si vous vous demandez c'est où au Kyrgyzstan. Donc, voilà, ça, c'est tous ceux qui ont déjà commencé à mettre la main à la pâte ou qui ont déjà chaussé leurs chaussures de randonnée, en fait. Et merci. Questions, commentaires, insultes? Salut, Christophe. Comment tu fais pour être aussi efficace, productif, équilibré, faire des loisirs, connaître les titres, les artistes de toutes les chansons francophones? T'as-tu un logiciel que tu utilises? T'es un robot, un homme-machine ou c'est la drogue? Combien d'heures de sommeil tu as besoin? J'ai besoin de 4h30 à 5 heures de sommeil. La marde. Ouais. Bien, merci beaucoup, Christophe. Belle présentation. C'est inspirant. Je suis Karen Fortin du CRDM, puis je trouve l'idée bonne et en fait, ça m'inspire pour transformer un peu le pont entre les chercheurs et les cliniciens, évidemment. Dans votre graphique, vous présentez jusqu'à la section meilleure pratique, mais moi, j'aimerais l'étirer jusqu'à programmation de réadaptation parce que ce pont-là, il est difficile à faire. Aujourd'hui, nous avions entendu plusieurs résultats de recherche intéressants, puis les questions qui me viennent à l'esprit sont bien, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? Entre autres, les résultats en lien avec l'entourage des joueurs pathologiques. Bien, dans ma tête, je me dis, oui, mais une fois qu'on sait ça, comment on l'applique dans nos bureaux, dans nos pratiques, une vraie programmation. Donc, ça va au-delà des meilleures pratiques, mais vraiment concrètement, qu'est-ce qu'on fait une fois dans nos bureaux avec l'entourage, avec les gens qui sont aux prises avec les problématiques dont on parle aujourd'hui. Donc, j'irai plus loin. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi dire que c'est complètement horrible comme projet. Vous devez lever la main parce que, voilà, tout n'est pas parfait.